Bonjour à tous, si vous ne le saviez pas encore, ça fait quelque temps maintenant que j'ai commencé à travailler le cuir. Fête de Nouvel An, fête d'anniversaire ont servi de prétexte à réaliser mes premières pièces. Ici, j'ai reçu ma première commande commerciale pour créer des lanières en cuir. J'avais envie de partager ça avec vous, donc j'ai réalisé pour la première fois une petite vidéo un peu plus construite que les précédentes. Alors, avant tout, j'ai dû réaliser plusieurs essais et j'ai donc abouti à quelques modèles qui vont m'aider à systématiser l'écart entre les trous de la lanière pour poser le fermoir, la boucle ou faire passer l'ardillon ou encore la longueur de la pièce totale. Après avoir coupé chaque lanière à la longueur désirée, je vais donner forme à chacune des extrémités, ici avec un emporte-pièce demi-rond. Et là, par une coupe droite à l'aide d'un couteau à parer japonais. Je vais également retrancher chaque coin à 45 degrés afin de faciliter le passage du fil lors de la couture finale. Grâce à un emporte-pièce rond, je vais maintenant percer les deux trous qui serviront à poser le fermoir à l'une des extrémités de la lanière. Puis je vais percer les trous qui serviront à ajuster la longueur de la lanière. Il y en aura au total 7. Alors je vais passer maintenant à la dernière étape avant de pouvoir installer la boucle. Et donc il s'agit de créer la fente pour l'ardillon que je vais ici réaliser à partir de deux trous que je vais créer grâce à un emporte-pièce avant de couper ensuite la partie qui les sépare à l'aide d'un cutter. On pourrait réaliser ce travail à l'aide d'un emporte-pièce au boulon, malheureusement je n'en ai pas encore. Mais le cutter et une latte métallique feront tout à fait l'affaire. La difficulté ici, c'est de bien couper jusqu'au bout sans dépasser justement, sans aller au-delà des trous que l'on a pré-percés. Et sans se couper par la même occasion évidemment. Voilà, ici je vais finir la coupe en essayant que ça soit le plus propre possible. Alors, maintenant qu'on a réalisé ceci, on va s'occuper des tranches. Et donc, pour ce faire, je vais passer cet outil qu'on appelle un abacar afin de casser les arêtes vives des tranches et de faire des tranches plus arrondies et donc plus douces au toucher. On va faire ce travail des deux côtés.
sur toute la longueur. Voilà, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais donc on a un bel arrondi maintenant. Je vais ensuite tracer une rainure qui sera a priori principalement décorative grâce à cet outil qu'on appelle une rainette donc. Et donc comme je le disais, elle sera principalement décorative, si ce n'est sur quelques centimètres en extrémité où elle me servira de guide pour réaliser la couture qui permettra donc de fixer la boucle. Ensuite, je vais passer du toconol sur la tranche, qui sert donc à lisser la tranche et à lui donner un aspect fini et reluisant. Voilà donc le rendu. Et on va faire ça sur toute l'extrémité. Alors avec un petit peu de colle de contact, donc que je vais laisser sécher de part et d'autre, après avoir placé la boucle, je vais encoller les deux parties, et puis après un petit temps de séchage, quand l'aspect est bien sec des deux côtés, je vais presser les deux parties l'une contre l'autre, et éventuellement terminer avec quelques petits coups de maillet. Et donc ça, ce sera l'étape qui sera faite juste avant la couture de cette partie-là. Donc. Je vais également installer des fermoirs qui sont ici des simples fermoirs à visser. Donc on va les visser sur la partie, le trou qui est le plus à l'extrémité. Voilà, s'il veut bien se laisser faire. Voilà, après avoir fait quelques tours pour le fixer à la base, il ne restera plus qu'à mettre quelques petits coups de tournevis pour renforcer la fixation. Une fois le bouton placé, le fermoir placé, il faudra encore créer une entaille sur le deuxième trou afin de pouvoir lui permettre de s'élargir plus pour laisser le passage au fermoir. Voilà, pas trop fort pour ne pas traverser l'ensemble du tapis de coupe. Il ne reste plus qu'à passer à la couture finale. Pour ce faire, j'utilise une griffe à molette pour indiquer l'emplacement des trous que je perce ensuite à l'aide d'une alène losangique et il ne reste plus qu'à terminer par une couture au point sellier. Et voilà le résultat final. Alors, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner pour soutenir mon travail et des potentielles autres vidéos. Voilà, allez, à bientôt tout le monde.